Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. L'Europe va prendre à bras le corps le problème des frais cachés à payer quand on reçoit une commande. Oui, c'est toujours pénible de devoir régler ses droits de douane inattendus, mais la Commission européenne veut régler ce souci avec une grande réforme des douanes. On s'en reparle tout de suite dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Félix sur le Reality Pro, le futur casque de réalité mixte d'Apple. Et surtout, sur l'état du marché de la réalité virtuelle et augmentée, il y a des bonnes surprises et d'autres moins bonnes. Nous sommes le mardi 30 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les frais cachés et les droits de douane inattendus à régler au moment de la réception d'une commande, c'est bien pénible, alors que vous pensiez pourtant avoir payé tout ce qu'il fallait. La Commission européenne a l'intention de mettre fin à ces frais supplémentaires et franchement désagréables, avec une remise à plat des procédures douanières en Europe. Le principe général, c'est que ce sont les plateformes de commerce en ligne qui auront la charge des obligations douanières. Ce sont elles qui veilleront au paiement des droits de douane et de TVA, et plus les consommateurs. Par contre, ce sera terminé pour l'exonération des droits de douane pour les marchandises de moins de 150 €, qui est de toute façon exploitée massivement par les fraudeurs. Les droits de douane vont être exigibles dès le premier euro. Alors, c'est un chantier au long cours qui pourrait faire sentir ses premiers effets en 2028. On a encore le temps de voir venir. Mais dans le même temps, Bruxelles parle de la réforme la plus ambitieuse depuis la mise en place de l'union douanière en 68. Alors, il faut faire les choses bien. Union européenne toujours, et sur un sujet encore plus polémique celui-là. Une majorité de pays de l'Union se dit en faveur d'un affaiblissement du chiffrement de bout en bout pour détecter plus facilement les contenus illégaux. On parle ici d'images d'abus sexuels avec des enfants. L'Espagne affirme même qu'elle voudrait empêcher les messageries de chiffrer les discussions tout simplement. C'est une position plutôt radicale, mais ce qui frappe surtout dans ce document réalisé par le Conseil de l'Union européenne, c'est qu'à quelques exceptions près, la plupart des États membres demande le maintien du chiffrement de bout en bout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir l'un et l'autre. Si on met en place une porte dérobée dans le chiffrement de bout en bout, on peut être à peu près certain qu'elle sera utilisée par des malandrins ou tout simplement par la police pour toute autre chose que des photos pédopornographiques. Un projet de la Commission européenne est actuellement en cours de discussion sur le sujet et la communauté des experts et des spécialistes tire la sonnette d'alarme depuis. Est-ce que la Commission ira jusqu'au bout ? Ça risque de prendre un certain temps, comme tout ce qui a trait à l'Europe, donc ça ne fait aucun doute qu'on va en reparler. Apple va débrancher les serveurs de son service Mon Flux de Photos le 26 juillet. Ça veut dire que les utilisateurs de cette fonction vont devoir trouver une autre solution pour synchroniser leurs photos, par exemple avec la photothèque iCloud. La fonction Flux de Photos avait été lancée en 2011, en même temps que iCloud en fait. Elle permet de synchroniser entre tous ces appareils les 1000 dernières photos ou les photos des 30 derniers jours. Le grand avantage du flux de photos, c'est que les images ne sont pas décomptées du stockage iCloud, contrairement à la photothèque. Et on sait que c'est assez facile de dépasser les 5 Go gratuits qu'Apple offre généreusement. Mais par contre, la photothèque iCloud permet de synchroniser l'intégralité des images et des vidéos. Apple a précisé que le chargement des images vers le flux de photos s'arrêtera dès le 26 juin. A priori, les utilisateurs du service ne perdront aucune image puisque les originaux doivent être stockés dans un de ces appareils. Par contre, il faudra faire sans si vous n'avez aucune envie d'utiliser la photothèque iCloud. L'iPhone doit se transformer en pass Navigo cette année. Enfin, c'était le cas jusqu'à très récemment. Île-de-France Mobilité, qui gère les transports en commun dans la région parisienne, fait maintenant entendre une autre musique. L'opérateur parle en effet du premier trimestre 2024 dans la fiche de son application sur l'App Store. On a demandé directement au service de presse d'IDFM qui nous a pourtant bien confirmé la fin 2023. Le développement technique est encore en cours. À l'heure actuelle, on peut simplement recharger les titres de transport sur sa carte Navigo avec l'iPhone. Mais l'idée, au bout du compte, c'est de faire en sorte de zapper complètement la carte Navigo au profit du seul iPhone. Et visiblement, c'est très compliqué de mettre en place toutes les pièces de ce très grand puzzle chez Apple. Sur Android, ça pose moins de problèmes. Depuis l'automne dernier, les téléphones Android peuvent effectivement servir à valider un voyage.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.